Quatrième partie de ce tuto sur Genially, on va continuer, on va insérer des formes en fait, simplement maintenant. Donc on va aller dans les ressources, et dans les ressources on a la possibilité d'insérer des icônes, des formes, des graphiques. En l'occurrence ici, moi je vais insérer une carte pour montrer la provenance du pays où a été créé Instagram, en l'occurrence les États-Unis. Je vais choisir une carte des États-Unis avec les États. Alors ici, ça donne vraiment pas bien au niveau du fond, donc je vais changer la couleur. Je vais mettre en blanc, je vais agrandir un tout petit peu. Et on va aussi après rajouter des petites informations qu'on va aller chercher sur Internet. On va rajouter un élément interactif cette fois-ci avec un petit marqueur, tiens, pour dire voilà, hop, à cet endroit-ci, on le fait un peu plus petit. Donc ici, j'ai l'État de Californie. Je vais simplement cliquer sur l'interactivité. Et cette fois-ci, je vais mettre une petite étiquette et je vais mettre le mot Californie. Ça veut dire que quand on va passer avec la souris sur l'élément, eh ben, on va simplement nous dire qu'on est dans l'État de Californie. Aussi simple que ça. Et on continue. Alors, cette fois-ci, on va aller mettre du texte. On va quand même réduire ça, sinon ça n'ira pas du tout. On ouvre un nouvel onglet et on va simplement taper Instagram. On va évidemment pas prendre instagram.com, on va juste prendre le mot Instagram et on va aller rechercher sur internet. On va faire ça, on va prendre dans Wikipédia et on retirera certaines choses. Je suis pas fan de Wikipédia, mais enfin ça existe, autant le prendre, ça va être nettement plus facile et plus rapide. Je copie et puis je vais coller les éléments. Vous voyez ici, il y a toute une série de petites choses que je n'ai pas besoin d'ailleurs. La police 35, c'est beaucoup trop grand. Je pense que je pourrais même aller jusque... Non, on va rester juste sur du 28. Je vais supprimer toute une série de choses qui ne m'intéressent pas dans le texte, qui sont inutiles. Voilà. Et je vais un petit peu diminuer et descendre ça plus bas. Et je vais changer la police parce que ça ne va pas du tout. Voilà, là, ce sera déjà nettement mieux. Et puis, on va rajouter une petite photo pour terminer tout ça. On va le diminuer encore à 25. On va rajouter une petite photo pour illustrer tout ça. On va aller dans les images. On va de nouveau retourner dans Pixabay et on va aller sur retaper exactement ce qu'on recherche depuis le début. Et je vais prendre cet élément-ci que je diminue, que je redimensionne. Je vais lui mettre à nouveau un petit cadre. On aura la possibilité aussi de le rendre opaque, mais ici c'est pas vraiment nécessaire. Il y a plein de petits éléments qu'on n'a pas découverts ensemble, mais à l'usage, vous allez voir que c'est très facile à utiliser. Alors, on peut lui créer une petite animation de nouveau et on va faire quoi? On va faire un petit tourbillon, même si je ne suis pas fan des tourbillons. Et on va faire apparaître ces éléments-là après une petite seconde. Voilà, apparaître. Voilà, comme ça, ils apparaîtront un peu après. Donc voilà, ça c'est pour les formes. Vous avez vu que dans les formes, j'en ai vraiment plein et je peux les faire passer devant, les faire passer derrière. Parce que si je prends le petit élément ici, je pourrais très bien la reculer de plusieurs plans et en fait elle disparaît derrière mon élément. C'est pas le but ici, mais voilà, ça c'est un petit peu les explications par rapport aux formes.